Bon, aujourd'hui les amis, il fait que pleuvoir, que pleuvoir. Ouais, c'est vraiment un temps de chien. Donc vu qu'on est coincé à l'intérieur du camping-car, je vais en profiter pour vous présenter une console de jeu qui m'a été envoyée par le site internet geekbuilding.com. Donc il s'agit d'une console Abernic. Je trouve que c'est la meilleure marque d'ailleurs en console. Et là il s'agit du modèle RG557. Donc une grosse console quand même. Donc si vous ne connaissez pas, c'est vraiment les consoles de jeu à l'ancienne où on retrouve tous les anciens jeux combinés dans une seule console. Voilà comment ça se présente. On a la console ici avec la boîte. Vous voyez, c'est de la mousse, donc pas de souci pour le transport. Il était d'ailleurs dans un carton. Ils nous ont même mis, là on dirait que c'est des boutons de rechange. Et puis là, ça va être pour mettre la vitre, ce qu'ils nous mettent en général. Voilà, une vitre voilà, de protection pour l'écran. Donc avec la notice qui se trouve ici. Avec la petite boîte qui contient voilà, un câblage USB-C, USB d'un autre côté. Ça, c'est pour pouvoir recharger la console. Et donc, la voici, la voilà. Hop, on va retirer le film plastique, la mousse de protection. Regardez si elle n'est pas magnifique. Elle est transparente, la coque. Violet transparent, il y a plusieurs couleurs. On voit même le processeur ici, vous voyez, qui est ventilé. Je vais commencer déjà par installer la vitre de protection. Le premier petit pochoir pour nettoyer l'écran, même si il est propre. On va quand même mettre un petit coup. Et le deuxième, on va venir sécher l'écran. Je vais voir s'il n'y a pas de poussière avec la lumière. Ma foi, ça a l'air d'aller. C'est la partie un peu difficile à faire, ça. Vérifier qu'il n'y a pas de poussière avant de mettre l'écran. On a une partie à retirer. On va venir la coller. Il y a la bulle qui est en train de sortir toute seule, vous voyez. Hop. J'appuie dessus. La poussière qu'on voit, c'est extérieur, ça va. Hop. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir donc choisir en fait les boutons. Voilà, j'en ai mis déjà un sur les petits joysticks comme ça, soit blanc, soit noir. Bon, je vais laisser en noir. Pas évident à mettre. Hop. Soyez en douceur. Voilà. Tac. Ça accroche mieux au niveau des doigts. Pour la notice, on va retrouver en anglais ou en chinois. Donc après, bon, c'est pour nous expliquer un peu les boutons, les menus. Mais la console, elle, normalement, on va pouvoir la mettre en français. On retrouve ici le bouton de démarrage, le volume. Après, les différents boutons, les gâchettes. Il y a également donc, le port USB ici. Le port pour mettre le casque. Et à côté, c'est un port pour mettre une carte SD. Voilà. Donc allez, on va l'allumer. Une petite vibration, hop, et ça s'allume. Regardez ce que ça donne, franchement, trop joli avec les boutons qui s'allument ici, en couleur arc-en-ciel. Un fond d'écran, hop, il se met en veille. Tac, un petit fond d'écran qui bouge, avec plusieurs couleurs. Ça fait un petit bruit de ventilation au démarrage. Là, ça s'est arrêté. On peut voir que c'est tactile au niveau de l'écran. Vous voyez, ça fait comme une tablette. On a Internet, on a les fichiers, la galerie. Et donc le setting, d'ailleurs, je vais configurer Internet pour pouvoir me connecter. Voilà, j'allume la Wi-Fi. Je vais allumer le téléphone pour partager la connexion. Ça y est, j'ai rentré mon code. Je suis connecté à Internet. Là, vous voyez, ça ventile. On entend le processeur. Donc il va falloir mettre à jour le système. Voilà. Voilà, du coup, le système normalement est à jour, donc c'est Android 14 qui est dessus. Je vais essayer de le mettre en français maintenant. On va dans le système, langage, et normalement, on va pouvoir changer. Voilà, ici on a plusieurs langues. Et on a le français. Voilà, cette fois-ci, nous avons le système. Tout est en français, ça sera plus facile. Donc voilà, ici c'est vraiment le côté tablette. Vous avez Chrome. Voilà, vous pouvez aller sur Internet directement, ajouter votre compte, tout ça. On peut même l'utiliser d'ailleurs sans le compte. Voilà, on peut aller, hop,
sur internet directement, même sur YouTube. On va pouvoir regarder même des vidéos directement. Voilà. Donc on est sur YouTube. Recherche sur YouTube. Je sais pas, on va mettre de la musique. On va mettre de la musique polynésienne, tiens, hop. Vous voyez, ça fonctionne. C'est excellent, on va pouvoir regarder même des vidéos. Donc c'est vraiment comme une tablette, hein. Hop. Vous voyez. Bon, c'est pas super qualité la vidéo que j'ai mis, mais voilà, on va pouvoir regarder des vidéos. Donc là, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment une petite tablette au final. On retrouve tous les jeux ici sur le côté. Mais en fait, on a directement un bouton. Ici, on reste appuyé quelques secondes. Et on arrive sur le menu. Alors là, c'est vraiment la console de jeu. On retrouve voilà, la NES, la Master System, PC Engine, Capcom, la Mega Drive, la Nintendo, on a la Neo Geo, la Super Nintendo, encore des arcades, la PS1, la Sega Saturn, la 64, enfin il y a vraiment tout, hein. Je peux peut-être pas toutes les faire. Même ça en fait c'est pas mal de bornes d'arcade en fait, hein, d'anciens jeux. Voilà, la Nintendo Color, la Dreamcast, Neo Pocket, il y a vraiment plein. Il y a même la PS2. Voilà, il y a encore des bornes d'arcade. Encore une console portable, la Game Boy Advance, la PSP aussi. Après on retrouve la 2DS. La Wii, ils ont même mis la Wii, dit. Oh, il y a même la Wii U, la 3DS. Ah, c'est pas mal ça. Sur la Wii U, ce qu'il y a comme Wii U, je sais pas s'ils ont mis beaucoup de jeux. Ah, apparemment là c'est vide. 3DS, ah, c'est vide aussi. Moi je suis un peu dégoûté par contre parce que c'est écrit en bas, je sais pas si vous avez remarqué, 0 game. Et en fait, il n'y a pas de carte SD, je viens de voir dans le port ici. C'est complètement vide. Donc il n'y a pas la carte SD avec les jeux. Alors est-ce que la console est vendue comme ça sans les jeux? Ça me paraît quand même bizarre. Je pense plutôt que c'est un oubli. J'ai regardé dans la boîte, il n'y a pas de carte SD. Hein. Donc il n'y a pas les jeux avec. À moins que ça soit une option quand on l'achète. Peut-être qu'on peut choisir le nombre de jeux qu'on veut. Et là, bon, comme c'est un partenariat, est-ce qu'ils m'ont oublié de mettre la cartouche avec, enfin les jeux. Donc j'ai pas de la carte SD. Du coup, parce qu'on peut télécharger aussi des jeux directement dedans. Bon après la plupart du temps quand on la reçoit comme ça, les jeux sont en anglais, donc vaut mieux les télécharger soi-même et les avoir en français. Donc ce que je vais faire, je vais envoyer un mail pour savoir un petit peu est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas voilà, qu'il n'y ait pas du tout la carte SD hein, dedans, c'est quand même bizarre. En attendant, on va essayer un jeu sur le Play Store. Parce qu'on peut aussi voilà, normalement télécharger des jeux. On va voir s'il y a quelque chose de puissant pour tester un peu le processeur. Qu'est-ce qu'on a ici? Jeu, voilà. Voilà, bah Asphalt, ça va être pas mal ça. Un jeu de voiture. Asphalt 8. Donc je le télécharge, vous voyez, ça fait comme sur un téléphone, hein, quoi. Normalement la qualité va être bonne. Donc en attendant que ça se télécharge, je suis allé voir un petit peu le site internet hein, du coup de geekbuilding.com. Et donc on a la console ici, et c'est bien précisé, j'avais pas fait attention. Ici sélectionné, voilà, 100 cartes TF, donc c'est la carte SD quoi. Donc on n'a pas de carte SD avec, et apparemment il n'y a pas l'option de la rajouter, enfin de l'avoir. C'est ça qui est bizarre, mais normalement c'est marqué 256 Go. Apparemment, bon c'est de la traduction, mais on peut mettre une carte de 128 Go, et après il nous donne le lien ici pour télécharger du coup les jeux, voilà. C'est bizarre qu'il la propose sans les jeux, du coup. Je trouve ça un peu dommage. Donc c'est bien marqué ici, stockage expansible, ajoutez vos propres ROM, c'est les jeux, via une carte TF, prend en charge des milieux de jeu. Donc ouais, elle est vraiment pas fournie. En tout cas, on voit, voilà, l'écran, donc c'est un 5,48 pouces, c'est un 12 Go de RAM, hein, quand même. Je pense que enfin, normalement, ça devrait être assez fluide au niveau des jeux. Surtout qu'on a de la PSP, on a quand même des émulateurs intéressants là-dedans. Parce que même la Wii U, il faudrait voir comment ça tourne. Batterie longue durée, une 5500 mAh, jusqu'à 8 heures, voilà, 8 heures de jeu. Donc là, je suis allé dans les paramètres à nouveau, et on a bien pourtant un stockage de 238 Go. Donc vous voyez, il y a quand même de la mémoire. Donc on va pouvoir normalement télécharger les jeux.
directement. C'est à nous de le faire. Malheureusement, ils ne sont pas déjà préinstallés. Bon, après, la plupart du temps, ils sont en anglais, hein, donc c'est pas plus mal de les télécharger directement. En tout cas, pour le moment, Asphalt 8 a été téléchargé, donc on va le tester. N'importe quel réseau, ouais, c'est comme ça, de toute façon, avec le Wi-Fi. Bon, c'est encore en train de télécharger, on va laisser faire, mais en tout cas, il s'est lancé direct. Une petite musique. Bon, ça y est, il est installé. Allez, il faut mettre son âge. Au moins un peu difficile. 38, ah oui, bientôt la quarantaine. Homme ou femme, on peut choisir ou on n'est pas obligé. Allez hop, accepter. Votre carrière, bon là ça nous explique un peu. Moi je vais faire voilà, une course, un solo. Qu'est-ce qu'il y a, carrière? Ah, il y a des pubs par contre. Ça, c'est une application gratuite. Après il y a les options payantes. Là, je l'ai mis en mode gratuit. Nouvelle course. Allez, il va falloir télécharger encore. Il y a pas mal de téléchargements par contre sur les applis comme ça. Tac. Allez, on va pouvoir tester. On va choisir la voiture. Bon, c'est pour faire un essai de toute façon. Lancer la course. Le son est quand même pas mal. Je suis pas un expert dans ce jeu. Ça, on peut déraper. Ah si, on peut déraper. D'accord. Ah, c'est pas mal, hein. Le jeu est très fluide en tout cas. Pour un jeu de course. Donc ça va pouvoir voilà, nous permettre de jouer même aux jeux qui sont sur le Play Store. Ça c'est pas mal. Allez, on va mettre tout le turbo. Oula. C'est vraiment pas mal en plus le fait que ça soit tactile, hein, les boutons, hein. C'est vraiment top. Et après avoir fait quelques recherches sur internet, en fait on peut installer directement grâce à ce logiciel qui a été installé, Rixel HK. Et normalement avec ça on va pouvoir installer donc les jeux, voilà, les ROM. Ah, là je vois déjà, il y a des jeux Pokémon. Voilà, il y a des anciens jeux, donc on peut télécharger voilà, directement ici. Ah, Tekken 5, ça c'est pas mal. PSP en anglais. Après, on peut peut-être les trouver aussi en français, je sais pas trop. Il faut faire des recherches. Je crois qu'on peut taper voilà, directement le nom ici. On va mettre Pokémon pour voir déjà. On va commencer par un petit jeu. Qu'est-ce que ça va nous sortir? Alors, bah, ce qui est bien, c'est qu'on a la langue à côté, donc là c'est anglais. Donc on a du Game Boy Color. Ah, là il y a version Europe, vous voyez. Pokémon Or. Donc il y a version US et Europe. Donc là on va pouvoir mettre en français, je pense. Pour faire un test, on va faire Tekken 5, téléchargement. Donc ok, on accepte. Oups, cliquez à côté. Voilà, hop, download. Et voilà, c'est marqué ici que ça télécharge. On va attendre. Alors l'application est en anglais. Ici on a les téléchargements du coup, ceux qui sont terminés et ceux qui sont en cours. Donc là on voit le pourcentage. Voilà, on voit l'avancement. J'ai tapé Initial D, un jeu que j'aime bien aussi. Là il est sur PSP. Pareil, je vais le télécharger. Ça va nous permettre d'avoir quand même quelques jeux voilà, pour les télécharger facilement. Après, ah là on a Sonic 3, il est en français aussi. Après, on peut aussi directement les télécharger hein, nous-mêmes. Bon, il faut s'y connaître un petit peu. Aller sur les sites et les télécharger. Enfin, on a mes jeux préférés aussi. Dino Crisis. Alors là, pareil, c'est en anglais. Hein. Surtout le 2, j'avais bien aimé. Mais là, c'est tout en anglais, donc il faudrait chercher sur d'autres sites pour les avoir en français. Ils nous ont mis aussi quelques Mario ici. Bon, pareil, hein, ce sera en anglais, mais bon, il y a de Mario Kart par exemple. Voilà. Donc il y a pas mal de jeux voilà, pour débuter déjà. Voilà, c'est facile, normalement ça va s'installer automatiquement. Donc on va regarder d'ailleurs ça après, une fois que ce sera fini de télécharger. Voir si on lance directement les jeux. J'attends que ça se termine. Donc là j'ai téléchargé Pokémon Or en version française, ça va plus vite à télécharger. Donc je clique dessus. Donc après je sais pas s'il est installé directement. S'il faut faire quelque chose, je sais pas. Je pense qu'il faut aller le chercher. Alors ça y est, j'ai réussi enfin à l'installer directement ici. Vous voyez, il y a un jeu maintenant.
Donc version or, par contre, bon, elle est en anglais. Voilà. En tout cas, ça nous lance bien la console, on s'y croirait. Voilà, mais c'est en anglais par contre, alors j'ai pas trop compris pourquoi ils ont mis Europe, mais voilà. En tout cas, le jeu est installé. Et en fait, pour installer, j'ai dû rentrer l'adresse de là où se trouve le fichier. Donc j'ai appuyé sur ce bouton-là, tout en bas. On arrive voilà, dans les options Setting ROM. Et vous voyez, il n'y avait qu'une seule adresse. Moi, j'ai rajouté donc celle-ci en faisant plus, vous voyez. Donc je lui ai donné l'endroit où se trouvait le fichier, tout simplement. Vous voyez, on fait plus et puis on lui donne voilà, l'endroit où se trouve le fichier qu'on a téléchargé. Donc ça dépend d'où on le télécharge, mais après on peut donner plusieurs dossiers, ça c'est pas mal. Et lui après, automatiquement, il va nous mettre la liste des jeux. Ouais, s'il y a plusieurs adresses, il va nous mettre la liste des jeux directement ici. Donc on va retrouver tous les jeux. On va aller voir si les autres sont téléchargés ou pas encore. Voilà, ça télécharge, c'est un petit peu long. Après ça permet au moins de pas remplir la mémoire de plein de jeux inutiles qui sont en anglais, hein, comme des fois on les reçoit, ils sont tous en anglais. Là, on va pouvoir aussi aller sur d'autres sites voilà, qu'on connaît, puis télécharger les jeux en français et les installer. Là, j'ai tapé par exemple Prom FR Pokémon et on va trouver, voilà, du coup sur ROM Station. Enfin, il y a plusieurs types de sites où on trouve les jeux en français. Vous voyez, qu'on va pouvoir télécharger directement. Donc, on va le retrouver ici dans Fichier. Donc, voilà, il est ici, il est en version compressée. On reste appuyé dessus. Hop, on fait extraire. Extraire ici. Donc je vais chercher le GBA. Ok. Donc là c'est vide, hein, 0 jeu. J'appuie sur le bouton en bas. Et là je vais aller dans Setting. Donc là je vais appuyer sur plus pour lui donner une nouvelle adresse. Voilà, pour aller chercher les jeux. Donc là, moi c'était dans Download. GBA. Voilà, je le sélectionne. Sélectionner en bas. Voilà, il m'a créé l'adresse. Donc normalement c'est bon. Et voilà. Il est ici, donc version émeraude FR. Et donc je peux lancer le jeu. Voilà, tout simplement. Impeccable. Donc on va passer l'intro. Impeccable, voilà, on peut jouer Pokémon. En version française en plus. Voilà, on va mettre, hop, texte rapide. Parce que toi aussi tu fais ça. Pour aller plus vite. Et nouvelle partie. Voilà. On va baisser un peu le volume, c'est un peu fort. Hein. Voilà. Bah écoutez, nickel, hein, ça fonctionne. Et en français. Ouais, les amis, nous sommes quelques heures plus tard, donc j'ai pas mal installé de jeux. Je me suis aidé de ces deux sites internet là où on peut retrouver pas mal d'anciens jeux. Donc voilà, là j'ai installé des jeux de mon enfance, Alex Kidd. Franchement, c'est un peu ma référence parce que j'ai trouvé qu'il laguait vraiment pas du tout au niveau des boutons. On peut vraiment jouer comme si c'était la vieille console, quoi. Donc je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais j'adore. Donc au niveau des boutons, franchement, ça répond super bien, quoi. On a l'impression d'avoir la console, quoi. Ça lag pas du tout. Voilà. Donc on peut vraiment jouer comme à l'époque. Même au niveau de la prise en main, franchement, comme il y a une petite poignée, vous voyez, ça fait comme une manette. Et bah, ça tient super bien et on est vraiment à l'aise, les boutons répondent super bien. Donc j'ai aussi installé des jeux de Mega Drive. Voilà, les fameux Sonic, hein. Ça on les présente plus. Voilà, j'ai rajouté un petit peu des jeux de voilà, Pokémon version bleue, ma première version. La version verte aussi que j'ai trouvé en japonais. Voilà, après bah, les jeux de PlayStation aussi. Et ça marche pas mal du tout, hein, franchement. Breath of Fire 3, un de mes jeux préférés. J'ai mis Crash Team Racing, Crash Bandicoot, Final Fantasy 7 aussi. Bon, à chaque fois, ça me le met en doublon parce que comme il y a deux fichiers, Gran Turismo, et franchement, bah, ça lag vraiment pas du tout. Tekken 3 aussi. Donc, ouais. Pour vous montrer Final Fantasy par exemple, c'est vraiment très très fluide avec la fameuse intro. J'adore ce jeu. Voilà, malheureusement par contre je l'ai trouvé en anglais. Bon, c'est pas grave, c'était pour faire le test. J'aime trop le bruit des boutons. Ouais, ça me rappelle des bons souvenirs. Le son est vraiment bon, hein, franchement.
On a l'impression d'être sur une télé. D'ailleurs, il y a la Wi-Fi dessus, donc on peut même le connecter à une télé. Et rien que là, déjà sur l'écran, c'est vraiment très très net. Ah, j'adore vraiment cette transition qu'ils ont fait dans ce jeu-là. Attends, il est quand même vieux, hein, PS1. On passe d'une cinématique d'intro comme ça, directement au gameplay, quoi. Ça, c'est... Je trouve que c'est vraiment trop bien fait pour l'époque. Vous voyez, hop, le train qui arrive. Donc là, on est sur la cinématique. Et pouf, voilà. Ça va passer sur le jeu. Ça, c'est fort. À l'époque, pour les personnages, ils sont un peu carrés, hein. Mais, bon, voilà. Ça me rappelle mon enfance, en tout cas. Ma jeunesse. Bon, après, j'ai pas encore installé tous les jeux, mais bon, au fur et à mesure, c'est pas mal, n'empêche, au moins, ça, voilà, ça prend pas trop de place non plus, toute la mémoire, mais il y a quand même 256 Go, et j'ai mis des jeux de Nintendo 64, Pokémon Stadium, et ces jeux-là, en général, ça bug dans les émulateurs sur PC, et là, franchement, j'ai pu le voir tout à l'heure, j'ai fait un essai déjà, ah bah, d'ailleurs, hop, il me l'a pas remis à zéro, le jeu, donc après, on peut aussi faire des sauvegardes, il y a vraiment plein de réglages possibles. Regardez la cinématique. Voilà. Ça ne rame pas du tout. Il y a un léger pixel qui apparaît de temps en temps là. Ici, en image, on a les boutons, si jamais on ne sait pas lesquels correspondent. Après, ça disparaît, vous voyez. Il suffit d'appuyer sur l'écran. Donc on peut appuyer aussi, c'est tactile. Hein. Donc les boutons fonctionnent. Mais voilà, on peut utiliser les boutons normaux aussi. Donc franchement, c'est... Voilà, un jeu qui, je me souviens, il ramait vachement celui-là sur émulateur. J'avais du mal à le faire tourner. Mais là, avec la puissance qu'on a ici dans cet appareil, pas de souci quoi. On peut jouer. Vous voyez là pour sélectionner. Hop, donc ça c'est les flèches normalement ici. Et puis après on a A et B. B, non, je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc après on peut s'aider avec les boutons ici directement. Voilà. J'aime trop ce jeu. Regardez, ça lag vraiment pas du tout. Hein. Moi je me rappelle, j'avais déjà téléchargé un émulateur. Et c'était vraiment la galère, ça laguait. Alors, le Psychoquack, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire un tunnel. Allez, tac. Excellent. Voilà. Voilà. Il a utilisé Surf, mais ça va pas être efficace vu que je suis enterré. Et ouais, petite stratégie, les amis. Donc là, je peux pas jouer. Il va faire mon attaque tunnel. Ouais, qui est en 2 coups. Et voilà, coup critique. Donc, par contre, s'il me fait son surf, là, il sera à la mèche, ça va être dur. Je sais pas s'il va réussir à l'encaisser. Ah, c'est super efficace. Oh, 5 PV, j'ai de la chance. Allez, on va lui refaire... on va lui refaire la même chose, hein, un tunnel. Hein. Ah, je retombe dans l'enfance, les amis. Oh, c'est un super jeu, ça. Je sais pas si vous y avez joué. On pouvait mettre les cartouches à l'époque, en plus, on pouvait mettre les cartouches de Game Boy, quoi, pour avoir son équipe. Voilà. Allez, je pense que Psychoquack... Voilà, Psychoquack KO. Je l'ai eu. J'ai installé aussi des jeux de PSP, donc Tekken 5 et Initial D. Donc ça fonctionne super bien, eux aussi. Il n'y a vraiment pas de lag du tout. Et j'ai aussi installé un jeu de GameCube. Bon, c'est dans le même système que la Wii, hein, parce que c'est quasiment les mêmes logiciels. Pokémon XD. Voilà. Et là, c'est pareil. Celui-là, je ne l'ai pas encore vraiment testé. Mais j'ai vu qu'il se lançait tout à l'heure. Voilà. Ça ressemble un peu à la Wii. Hein. La GameCube, je crois que je l'avais pas eu comme console, moi. J'avais eu la Wii directement. Voilà. Et ça fonctionne vraiment super bien. Pas du tout de latence. C'est assez incroyable hein, pour un petit appareil comme ça. Impeccable. Press start. Alors celui-là, j'y ai jamais joué en fait. Parce que justement... Ah, il est en anglais par contre. Là, je pensais l'avoir téléchargé en français, pareil. Je sais pas si on peut peut-être le mettre en français.
Ah oui, on peut, ouais. Hé, hé. Ah bah voilà, nouvelle partie. On va la voir en français. Donc on va pouvoir... Mode scénario, ok. Voilà, je vais pouvoir y jouer. Je crois que c'est la première fois, bah voilà. Je vais découvrir ce jeu du coup. Bon, bah voilà. En tout cas, ça se lance. Non, franchement, au niveau graphique, hein, musique, c'est vraiment très net. On se fait attaquer par un Lugia obscur apparemment. Ouais, je crois que c'est un truc avec des Pokémon obscurs. Bah, je vais pouvoir jouer à ce jeu, je suis bien content. On va tester. C'est trop bien, c'est un peu comme Pokémon Stadium, vous voyez, il y a les attaques directement. Là, hop, on fait un combat. Attaque séisme. Oh, je trouve que c'est trop bien fait graphiquement. Moi j'aime bien les jeux de combat comme ça. Enfin, les Pokémon où il y a des combats en 3D comme ça. Je trouve ça pas mal. Hop là. Bye bye. Métallose. Mais après moi je connais bien les 151 premiers. C'était plus ma génération. Et la deuxième génération un petit peu aussi, mais après. J'ai un peu lâché le truc. Voilà, j'ai sauvegardé la partie. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la mémoire aussi, donc les jeux, on peut les sauvegarder. Hein. Donc c'est impeccable. Comme ça, je pourrais jouer plus tard. Après, pour sortir, on reste appuyé. Hop, on revient au menu. Alors, regardez, j'ai carrément téléchargé l'application YouTube. Du coup, en plus, l'écran se tourne automatiquement. Vous voyez? Donc, je peux regarder un film directement. Ça fait comme un téléphone. Ça fait comme un écran de téléphone, ouais. Voilà, on peut regarder YouTube directement dessus. C'est quand même pas mal, hein? Après, pour sortir, on appuie sur B. Voilà, ça retourne en arrière. Donc là, voilà, on peut regarder YouTube. On peut le mettre dans ce sens-là. Après, la rotation, on peut la bloquer aussi hein, pour qu'elle reste d'un seul côté. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, c'est quand même pas mal, je trouve. Ouais, les amis, bah écoutez, comme vous l'avez compris, voilà, une console vraiment très très puissante. Bah, je pense que c'est l'une des plus puissantes que j'ai testées hein, de la marque. Je crois que c'est la plus puissante. Avec son processeur ventilé comme ça. Bon, il fait pas énormément de bruit. Hein. Après, j'ai pas joué non plus à des jeux qui demandaient un très gros graphisme, mais c'est possible grâce à sa carte graphique. Donc voilà les amis, si vous êtes intéressés par ce produit, eh ben, je vous mettrai le lien dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une excellente nuit.